אל המחנה וירא את העגל ומחלת ויחר אף משה וישלח בידו את הלוחות וישבר אותם תחת האף. La Gemara dans Shabbat, dans Pezaïn Amoud dit là-bas, Shosha dvarim asa Moshe mida'ato. Trois choses Moshe Rabbeinu a fait mida'ato, a fait de lui-même. C'est entendu sans que Hachem lui ait dit. C'est étonnant parce que Moshe s'appelle Even Neman, c'est-à-dire que Moshe avait le mérite de ne jamais rien faire quoi que ce soit sans qu'il ait l'instruction d'Hachem. Et la Gemara donc elle met en avant cet étonnement qu'il y a trois choses qu'il a fait mida'ato sans qu'Hachem lui ait rien dit. Veiskim Hachem imo. Mais Hachem il a dit Hazako Baruch, tu as fait ça. Je suis d'accord avec toi, tu as bien fait. Ken Shavar et Taluchot. La chose, une des trois choses, c'est il a cassé l'étape de la loi. C'est-à-dire casser l'étape de la loi, c'était comment dire une opération qui n'était pas pshuta. C'est une opération qui demande conseil avec Hachem. Hachem il a écrit l'étape de la loi. Elles sont Kodesh Kodashim. Ça s'appelle le don de la Torah. Il va donner la Torah à Israël. Maintenant il arrive en bas, il voit qu'en bas ils sont en train de faire le Hegel. Il a décidé par lui-même de casser l'étape de la loi. C'est-à-dire il n'a pas reçu le névoie. Il n'y a pas Hachem qui a fait un clin d'œil ou quoi. Rien du tout. Et lui-même il a dit, je ne leur donne pas la Torah. Je crois que je les casse. Comme si maintenant moi je suis rentré avec le Sefer Torah. On fait Achnasat Sefer Torah. Je rentre dans la salle où on doit faire Achnasat Sefer Torah. Et qu'est-ce que je vois? Je les vois en train de danser en mes femmes ensemble. Avec un slow. Ouais, comme ça. Et moi j'arrive avec le Sefer Torah. C'est avec les scores derrière, ouais. Comme ça. Et je les vois comme ça ici. Qu'est-ce que je fais? Shalom, alors allez-nous. Je prends le Sefer Torah, ouais. Et je commence à le déchirer. Comme ça devant. Oh, c'est pas une opération pshuta de faire un truc comme ça. Donc, comment dire, regarde si Bolorlam il est d'accord avec toi. Le milieu d'un matin, on sait pas. Les ennemis d'avant, on sait pas. Et la Gemara dit que comment il a fait? Il a fait un kalvachomer. Il a fait un kalvachomer, la Gemara ramène à partir du Pessah. Il a dit comme ça. Si déjà le Korban Pessah, le Ben Nehar c'est l'incirconcis, ne peut pas le consommer. Ouais, alors qu'il s'agit d'une des 613 misvot. C'est-à-dire on le prive de la misva parce qu'elle est incirconcis. Ouais. Maintenant, comme Israël, il est moumar la vodazara. Les gilou yarayot, les shvichou damim, c'est ce qu'il y avait là-bas. Kalvachomer, qu'on ne peut pas leur donner la Torah. Comme s'il a fait un kalvachomer. Et donc, ce kalvachomer l'a amené à dire, on ne peut pas leur donner la Torah, donc on casse l'étape de la loi. Le Tosot, il pose une coucha atsuma. Le Tosot, il demande, c'est-à-dire, tu ne veux pas leur donner la Torah, c'est une chose. Mais pourquoi tu les casses? Ouais. Descends, prends le tas de la loi, amène-les dans ton Ohel à toi, dans ta tente, oui. Tu mets un cadenas là-bas, et voilà, tu leur dis, voilà, cette Torah, vous ne l'aurez pas. Voilà, moi je la garde chez moi parce que Hachim me l'a donnée, elle est très précieuse, et donc vous ne méritez même pas que je la casse pour vous. Je vais la prendre, je la mets là-bas dans le Ohel. Jusqu'à quand? Jusqu'à que vous faites tchouva. Et si vous faites tchouva, je ressors l'étape de la loi et on vous les donne. Donc c'est-à-dire que le don de la Torah sera sarakol, comment dire, repoussé. Repoussé, sous condition que quoi? Que vous fassiez tchouva. Atemlo, chosrim tchouva, et d'avoir cassé. Fataille, que ça aurait été la démarche la meilleure. C'est comme ça qu'on doit faire. C'est-à-dire que quoi? Tu vois, un bonhomme, il a fait une erreur. Tu lui dis, Tarzan, mais tchouva, bon là, après tu donnes l'étape de la loi. Pourquoi, Moshe Nanou, tu prends l'étape de la loi et tu les casses? Quoi, c'est de l'énervement, c'est du courroux, en prison, ce sont des chaises qui sont faites par énervement, par dépassement de contrôle. On n'a plus de contrôle, on fait des bêtises. C'est pas comme ça. Tu dis, ok, pas de problème, Shalta, mettez de côté. Voilà, c'est pas le moment, vous n'êtes pas en état, vous avez perdu la tête, donc on va tant que vous calmiez, et que vous allez commencer à faire Heshbon à Nefesh, et vous allez faire Tchouva, et on va vous donner la Torah. Comme c'est demande la question Tosot. Et Moshe Rabbeinu n'a pas fait ça. Moshe Rabbeinu n'a pas fait ça, et Tosot n'a pas donné de tirous. Il n'a pas donné de réponse, il restait Bikoucha. Il restait Bikoucha comme ça. Les Mfarshim, les Maaseh, ils sont mis à chèvre. Ils expliquent comme ça. Ils expliquent en vérité la démarche de Moshe Rabbeinu est la suivante. Donc on a plusieurs questions. Première question, on ne comprend pas le Kalvachomer. Selon Tosot, on ne comprend pas le Kalvachomer. Parce que Tosot dit ça n'a rien à voir. Qu'on ne puisse pas faire la misva de Pessah parce qu'on est incirconcis. C'est un moum menachinami qui affecte dans l'accomplissement de la misva. La misva là-bas, elle est qu'il faut être circoncis. C'est ça la condition de la misva. C'est-à-dire que c'est comme c'est marqué là-bas, c'est que tout celui qui est circoncis, c'est-à-dire qui est juif roulé, dans l'alliance, il peut faire le korban Pessah. Tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas faire le korban Pessah. C'est ça la misva, sinon la misva n'est pas faite. Mais non, on ne parle pas de ça là maintenant, on parle de toute la Torah entière. Toute la Torah entière pour un bonhomme qui a fauté. On sait très bien qu'il y a la tchouva,
Et quand un bonhomme fait tchouva, ben, il peut recevoir la Torah entière. Alors, ma'inyan shama, c'est pas me'akev, rabota, c'est pas me'akev la Torah hein, d'avoir fauté, car on peut faire tchouva, et quand on fait tchouva, il y en a qui l'a mis, on peut nous la Torah. Alors que là-bas, c'est pas Nogéa les tchouva, là-bas. C'est Nogéa que tu n'es pas circoncis. Tu dis, alors circoncis, toi, et tu manges le Pessah. Tu n'es pas circoncis, eh ben tu ne manges pas. Ça n'a rien à voir avec la tchouva, ça n'a rien à voir là-bas. Donc les Chaora, comment il a fait ce Kalvachomer? On ne comprend pas le Kalvachomer de Moshe Rabbeinu. Et là, les Mfarshim, ils expliquent comme ça. Ils expliquent que Moshe Rabbeinu, il a entendu ce qu'Hachem il a dit ici sur la faute des Béni Israël. Hachem il a dit comme ça, quand il a vu que les Béni Israël ils ont fauté, ils ont fait le Heger, Avodazara, Gilou Yaraï, Shfiru Damim. Mais non, il n'a pas dit, ils ont fait Gilou Yaraï, ils ont fait. Il n'a pas mis en avant les Avelot qu'ils ont fait. Non. Il a mis en avant autre chose. Il a mis en avant la Mida, d'où provient cette chose-là. Donc il n'a pas mis en avant la faute, mais la Mida d'où ça provient. C'est comme si, Chaz de Shalom, j'ai un barour, que demain, par exemple, il fait une faute grave, et moi maintenant, je ne fais pas un reproche sur la faute, je fais un reproche sur la mida. J'attrape sur la mida, et maintenant c'est ça que je lui mets en avant. C'est ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit, Raïti, ce peuple est un peuple à la Lucrède. C'est un peuple qui est dur, qui est akshan. Ils sont têtus. Voilà le problème que j'ai avec eux. C'est-à-dire que Hachem dit, j'ai pas de problème avec Avodah Zarah, j'ai pas de problème avec Gelouat, j'ai pas de problème avec ça. Parce que ça, si un homme, ça y arrive d'avoir des ta'avot, et les ta'avot, c'est ce qu'on appelle moumar les ta'avon. Il y a moumar l'achis, il y a moumar les ta'avon. Moumar les ta'avon, comment dire, c'est pas quelque chose qui est comment dire, la fin du monde. C'est ta'avot que tu veux faire, le pauvre, il a des ta'avot. Ça, c'est moumar les ta'avon. Maintenant, il y a moumar l'achis. Moumar l'achis, c'est-à-dire c'est que le bonhomme, Babota, il contrôle ses actions, et par akshanout, il fait ce qu'il fait. Là, il y a un problème. Bon, alors là, midi, à partir de maintenant, je ne peux plus être avec vous. Je mettrai un malach, shiler lifnerem. Un malach qui vous dirigera et qui avancera devant vous. Mais moi, je ne peux plus être avec vous. Pourquoi? Parce que si moi, je suis avec vous, avec cette akshanout-là, le din va vous anéantir. Donc, il vaut mieux qu'il y ait un malach avec vous. Là, Moshe Rabbeinu, il commence à sortir de ses kélim, il commence à crier, il commence à essayer de trouver une plaidoirie pour aider à Israël, mais à Gauche il a fait comprendre que c'est mieux comme ça. Maintenant, ça c'est les questions qu'on a ici sur Moshe Rabbeinu. Les Mfarshim, ils expliquent comme ça. Ils expliquent en vérité d'où vient le Kshaoref. D'où ça vient ça? D'où ça vient chez un homme, la mida de Kshaoref? Mais vos ébats. Il dit la mida de Kshaoref vient chez un homme en Botaï par le fait que maintenant, l'homme à Botaï veut se diriger selon son sérel, selon son intelligence, selon sa façon de voir les choses. Donc, on a un sérel, il va aller d'après son sérel. Ça, c'est Kshaoref. Maintenant, tu vas me dire, ben, si ce n'est pas le sérel qui nous dirige dans la vie, qui va nous diriger dans la vie, ben, c'est le sérel qui nous dirige. Tout homme prend une position dans la vie par rapport à un sérel. Maintenant, on peut ne pas être d'accord, il n'y a pas de problème, mais on discute. Et quand le sérel, de droite, l'on pense sur le sérel de gauche, eh bien, on suivra le sérel de droite. Mais pour l'instant, si le sérel de droite n'a pas prouvé au sérel de gauche qu'il doit bouger, eh bien, il ne bougera pas. C'est normal, non? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on veut du sérel? Pourquoi alors on est en train de dire, non, le kshaoref est la cause du sérel? Ça veut dire quoi? Pour ne pas être kshaoref, c'est-à-dire qu'il faut être un bonhomme, une achilami, que pour un oui, pour un non, il met son sérel de côté. Un bonhomme qui met son sérel de côté pour un oui, pour un non. Mais c'est ahmar, c'est un bonhomme qu'on va balader dans la vie. Un bonhomme, il a besoin d'avoir ses idées, il a besoin de savoir ce qu'il dit, il a besoin de comprendre ce qu'on veut de lui. On ne peut pas prendre un bonhomme comme une marionnette, comme ça, là, comme ça. C'est quoi ce truc-là? Un bonhomme comme ça, tout le monde te dira. On peut pas construire sur lui. Il n'est pas assez, il n'est pas assez chazak dans ses déroutes. Il n'a pas une position chazaka dans ses déroutes. Voilà a priori ce qu'on reproche ici au Bnei Israël. Ankshorolev à cause du sérel. C'est quoi le mal? Regardez bien. Avant Matan Torah, Abraham, Israël, Yaakov, Abotai ont découvert Hachem par sérel. Avec leur sérel, ils ont découvert Hachem. C'est à force de chercher des birours, dans des birourim, avec du sérel, de la compréhension et de la recherche, ils ont découvert pour le Olam. Et donc, jusqu'à Matan Torah, le Olam était mitnaeg al pi sérel. Le sérel qu'on a reçu d'Avotenu Agdoshim, d'Abraham, Israël et Yaakov, qui représentait la shkafa de Ham Israël. Et c'est là-dessus que Ham Israël s'est basé pour dire que nous croyons en Dieu, par rapport au sérel qui était la transmission d'Abraham, Israël et Yaakov. Mais c'était du sérel tout ça. Ce n'est pas encore de la Torah. L'oya pas Torah. Rak sérel. Alors on peut se poser la question, c'est quoi la différence entre Torah et sérel? On va expliquer ça. Donc jusqu'à maintenant, c'était comme ça. Comme maintenant, effectivement, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont reçu la Torah Be'al Sinaï.
La Torah, maintenant qu'elle a reçu Béal Sinaï, est censée remplacer ton Sérel. C'est-à-dire que maintenant, tu n'es plus soumis à ton Sérel, tu es soumis à la Torah Kedosha. Et d'ailleurs, on l'a bien exprimé, Naaseh venishma. Naaseh venishma, c'était bidiouk la formule qui montrait le bitou la Sérel. Parce que sinon, tu ne peux pas dire Naaseh venishma si tu n'es pas mébatel le Sérel. Tu dois dire Nishma venaaseh. Parce que le Sérel, il continue à fonctionner. Et sur le Sérel, il était question que le Sérel continue à fonctionner. J'aurais dû dire Nishma venaaseh. Quand je dis Naaseh venishma, c'est-à-dire Animé Vatel et Sérel. C'est que les Israéliens, ils ont tout compris. Ils ont compris que Matan Torah, c'était le début du bitou la Sérel. Maintenant, tu vas me dire, bon, Shaolam, c'est quoi cette religion-là? On parle d'une religion kaviachol, on aimait Vatel le Sérel, on fonctionne avec le Sérel de la Torah. Ouais, c'est ça la religion juive, en fait. La religion juive, c'est pas comme toutes les religions où tu continues à penser, tu continues à réfléchir, tu continues à exprimer tes pensées. Ça, c'est dans les autres religions. Chez les Goïms, chez les Arabes, chez Mohammed. Ils ont leur Sérel qui continue à fonctionner. Et ils essaient, avec leur Sérel, de comprendre les directions de leur religion. Nous, c'est pas comme ça que ça marche. Nous, ça marche comment? Ma katou batora, ma Torah omeret, naase venishma. La Torah me dit, comme droite, droite. Mon Sérel, il m'a dit gauche. Non, c'est droite. Mais je comprends pas. Naase venishma. On fera et on comprendra. On comprendra. Qu'est-ce qu'on comprendra? Pas mon Sérel. Je comprendrai le Sérel de la Torah. Donc, c'est-à-dire que même la finalité n'est pas de comprendre mon Sérel. C'est pas d'être meyachev la Torah parce que j'ai une coucha contre la Torah. Il n'y a pas d'échouve, il n'y a pas de coucha contre la Torah. Sarakol, tu n'as pas encore pratiqué. Et donc, parce que tu ne pratiques pas, Kaviachol, tu ressens une question. Mais une question qui vient de ton Sérel. Mais ton Sérel, zéro. D'accord? Et là, alors tu vas dire, alors c'est qui me dicte maintenant? C'est qui me dirige? La Torah Kedosha. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tes questions doivent être des questions de référence. Ma kato ba Torah. Ma Torah omeret. Ma da Torah. Ma nisarna sol pour Hachad. Voilà les questions que tu dois avoir. C'est-à-dire que dorénavant, quand je vais chez un rave, je vais chez un gadol, n'importe quoi, mes questions, c'est pas expliquez-moi comment mon raisonnement ne tient pas. Mais on ne parle pas de ton raisonnement, qui parle de ton raisonnement? Ton raisonnement, il est mort et enterré, ça y est. Depuis matin, Torah, il n'y a plus de raisonnement. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a pose la question de ce que la Torah te demande de faire dans ce cas-là. Quoi? C'est comme ça que ça marche. Et attends, ici, je ne suis pas d'accord. Mais tu n'es pas d'accord le Kibbalat Torah. Kabbalat Torah, c'est ça. C'est ça, Kabbalat Torah. C'est être prédisposé à se soumettre et être d'accord avec tout ce que la Torah me demande. Sans discussion. Et que là où j'ai a priori un accro, c'est moi qui ai un problème. C'est pas la Torah. Moi, j'ai un problème. Et que j'ai besoin vite qu'on m'aide. Vite qu'on m'aide de pas m'accrocher. Parce que si je m'accroche, je risque de me faire éjecter. Pourquoi? Parce que la Torah, elle n'est pas où tu es. Ça, c'est la shkafa trahim que je dois avoir à partir de Matan Torah. Quand les Bnei Israël, ils ont fait le Cheta Egel, Boram, il a dit, Lokiblu Torah. Ils continuent à fonctionner avec leur Sérel. Ils ont vu que Moshe Rabbeinu l'a tardé, il n'est pas venu, donc il nous fait un manig, il nous fait un dirigeant. On ne peut pas avancer comme ça, et on va sur un dirigeant à notre manière, comme nous on a décidé, comme nous on veut. Attends, Habibi, tu te remets à prendre ton Sérel pour te diriger dans la vie? Tu dois demander au Gdolim, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Allez voir Aaron. Aaron, qu'est-ce qui se passe? Rien, on attend. Mais comment on attend? Mais il y a un problème, là, il est en retard. On attend, c'est tout. Et alors, on se calme, c'est tout. Maintenant, on n'arrive pas à se calmer. C'est-à-dire que quoi? On s'insurge. On prend des dispositions. On met des choses en place. Là, il y a une baïa. Là, il y a une baïa à partir de là. Et là, Bolorlam, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Maintenant, tu vas me dire, ok, jusque-là, j'ai compris le malach, mais pourquoi il casse l'étape de la loi? Pourquoi maintenant, il ne les amène pas à faire tchouva? Parce qu'en vérité, la la tchouva, c'est pas comme nous on croit. Nous, on croit que la tchouva, c'est comme ça. C'est que j'ai mal pensé, j'ai mal agi, maintenant je fais tchouva et c'est bon. Non, c'est pas comme ça marche pas comme ça. Comment ça marche? Il faut enlever la raison de ta faute. C'est pas faire tchouva, simplement je m'excuse. Il faut enlever le shoresh, la mauvaise racine de ta faute. Il faut déraciner ça. Et quand tu auras déraciné ça, alors là, on peut te faire confiance que ta tchouva, elle est bonne. Mais si j'ai pas déraciné, comme Charles Bonhomme par exemple, comme ça, il a compris que le iPhone, il est mauvais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé. Ne portez pas de jugement, c'est en parenthèse que je fais. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien de casser le téléphone. Je suis en train de dire simplement, c'est pas sûr que tu as déraciné ta faute avec ça, parce que tu as cassé le téléphone. Ça veut rien dire. C'est peut-être tu tapes une crise, c'est tout. C'est une crise. Il y a des crises dans ce sens-là, des fois des crises dans ce sens-là, mais ça veut rien dire. Tu vas dire alors qu'est-ce qui pourrait montrer que j'ai déraciné la chose?
ben, toi, à l'intérieur de toi-même, que toi-même tu es capable de déraciner ça. Mais pas de l'avocat, parce que si jamais tu n'as pas déraciné ce qu'à l'intérieur, tu sais à qui tu ressembles? Tu ressembles au paysan qui a vu des mauvaises herbes pousser dans son champ, dans son jardin, où il veut faire pousser des tomates. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, il a pris la tondeuse, il a tout rasé. Ouais, on a dit, ah, voilà. Au moins, elles ont disparu. C'est ce que tu avais avec ça, tu les as renforcées. Maintenant, elles vont pousser encore plus dardard, elles vont pousser encore plus. C'est-à-dire que quoi? C'est pas parce que je rase une chose, rabotaille, que ça veut dire que c'est fini. Non, si tu n'as pas déraciné le problème, mais la chose, elle va repousser encore plus fort qu'avant. C'est ça la baïa, rabotaille. Donc ne croyez pas que parce qu'on casse un iPhone, que ça y est, on a réglé le problème avec ça. On n'a pas réglé le problème, là, ça a encore tendu la mauvaise herbe, c'est tout. Tu as tendu la mauvaise herbe. Elle a disparu, c'est bon, on la voit plus, elle est là, elle n'est plus là, le problème, tu ne l'as pas déraciné. Il faut déraciner le problème. Alors tu vas me dire, ok, comment on déracine le problème en cassant l'étape de la loi? En faisant shivirat al-ukhot. Parce qu'en fait, là, on nous apprend dans la Torah, effectivement, que quoi? Que déraciner un problème, c'est casser l'étape de la loi. C'est quoi casser l'étape de la loi dans la vie d'un homme? C'est quoi shivirat al-ukhot? Vas-y, shivirat al-ukhot. Shivirat al-ukhot, à Botaï, c'est ce qui consiste à Botaï, pas shoot, à agir néged à sechel sheli, contre mon sechel. C'est-à-dire à faire quelque chose à Botaï qui mamache en stira avec ton sechel. C'est-à-dire, je monte par là que quoi? Tu n'as plus de sechel. Pourquoi casser l'étape de la loi? Regardez ce que représente l'étape de la loi. La Gemara dit que l'étape de la loi qui était mamache, l'étape rishonot, si les Bnei Israël ils avaient reçu cette étape de la loi, ils n'auraient jamais pu oublier la Torah. Incroyable, cette étape de la loi, c'était miraculeuse. Tu aurais appris la Torah, tu l'oublies pas. Ça tsoum. Tu apprends un Siman Shulchan Aruch, il reste à tout jamais dans ta tête. Tu apprends une Gemara, tout jamais dans ta tête. Tu fais un Tosot enraciné dans le crâne. Tu fais un Mefaresh enraciné dans le crâne. Tu n'oublies rien. Incroyable, c'est un tsoum en bataille. Moshe Rabbeinu, il sait ce qu'il y a dans cette table de la loi. Il les casse. Pourquoi? Justement, pour qu'il y ait la shecha. Pour qu'Am Israël les oublie. Qu'à partir du moment où ils vont apprendre, ils vont oublier. Qu'est-ce que tu veux gagner avec ça? Ma revar baiser. Alors le revar avec ça, c'est quoi? C'est que maintenant, Am Israël et Nachinami vont être moins gavtan. Ils auront moins de gava. Parce que quand un homme rabotaille, malheureusement, il a un sechel qui n'est pas bon. Et que ce bonhomme qui a un sechel qui n'est pas bon, je vais lui donner une Torah où il ne va jamais oublier. Mais Barmenan, il peut devenir encore pire qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas déraciné son problème. Il ne s'est pas déraciné son problème. Et je lui donne maintenant une force supplémentaire qui va jamais plus oublier la Torah, qui va continuer à grandir, sans qu'on voit de limite là dans son grandissement, sans aucun amas, sans rien du tout. Mais Barmenan, ça va être hyper dangereux. Aujourd'hui, il m'a fait ça. On va savoir ce qu'il va me faire demain. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire à Botaï? Pas shoot, il fallait montrer un déraillement, il fallait faire dérailler le train. Dérailler le train, c'est quoi? C'est te montrer dans l'arrière de ton céréal où il t'a amené. Ce céréal, Bichlal, il est mauvais dans le sens où il va à l'encontre de la shkafa de la Torah. Et donc à ce moment-là, hein, il faut briser, il faut casser. Il faut casser tout ce mal. Il faut casser ce mal. Et quand je casse ce mal, là, à ce moment-là, le bonhomme se rend compte que quoi? Qu'il est obligé de changer de véhicule, de changer de dérail. Changer son dérail. Alors, Vadaï, ça lui brise son sérel. Ça lui brise, Kaviachol, ses régachot. Ça fait mal, c'est une douleur qui est dure à supporter. Mais c'est le passage par lequel il faut passer pour arriver à se corriger à Botaï. C'est le Yazor Achel. Un bonhomme en Botaï, il peut casser son téléphone, il peut jeter des choses qui lui rappellent des mauvais souvenirs, il peut brûler des photos, il peut jeter des disques, jeter des vidéos, jeter des choses à droite, à gauche, ça ne veut rien dire, c'est l'Omer Kloum. Ça ne veut pas dire que le bonhomme il a déraciné la chose. Pour déraciner la chose, il dit le Rambam, il faut que tu changes ton nom, il faut que tu changes ta tête, il faut que tu changes ton habit, il faut que tu changes ton visage, il faut que tu changes tout. À tel point que Birfal qu'on ne te reconnaît plus. Voilà ce qu'il dit le Rambam là-bas. On dit quand changer son nom, c'est quoi le chat changer son nom? Quoi, il faut que je fasse machine ou Shem? Non. Changer son nom, ça veut dire qu'on ne te reconnaît plus, Birfal. C'est-à-dire qu'on ne te reconnaît plus, on peut même plus dire que c'est le bonhomme que je connaissais, comme je l'appelais maintenant comme ça. C'est plus le bon bonhomme, Birfal. C'est une autre Messiou, Birfal. C'est ça faire tchouva, donc faire tchouva, c'est passer à un autre malheur, les gamres. Moshe Rabbeinu, il a voulu le montrer par là, le malheur que vous aviez jusqu'à maintenant, qui était de sortir d'Égypte et recevoir la Torah dans les conditions comme vous avez voulu le recevoir, elle ne peut plus marcher. Ça ne peut plus marcher tout ça. Il faut changer tout le malheur. Et changer tout le malheur, c'est ça faire tchouva, donc faire tchouva, Pachout, c'est sortir de son plan, sortir de sa mitziout, sortir des points de repère qu'on avait jusqu'à maintenant, et commencer à suivre les points de repère de la Torah. C'est quoi suivre les points de repère de la Torah? À travers ce que son moral il va me dire de faire. Même si ça me paraît complètement contraire à mes conceptions à moi. Comme la Gemara dans Menachot a dit là-bas.
Hachem, il a créé le monde avec la lettre He. Le He, il a 12 ouvertures. Il a une ouverture vers le bas et une ouverture sur le côté. La Gemara a dit, c'est quoi ces 12 ouvertures? La Gemara a dit, l'ouverture vers le bas, c'est pour dire que quand Mishirot Selatset, chez Etse. Quand la balle est tamée, pour Trimo. Celui qui veut se rendre impur, celui qui veut partir, on le laisse partir. Donc il sort. Maintenant, et c'est quoi l'ouverture vers le haut? Il dit pour celui qui veut faire tchouva, qu'il ait une ouverture pour revenir. Alors tout le monde pose la question. Tu sais à quoi ça ressemble un garage? Tu sais, il y a des villas, il y a un garage. Un garage, c'est quoi? Il y a une ouverture. Pour quoi faire? Pour rentrer et pour sortir. Pour sortir et pour rentrer. D'accord? Si maintenant, toi, tu vas prendre cette mara et tu vas venir voir ton voisin, tu vas lui dire, dis-moi, ton garage, il a un problème. Tu dis, qu'est-ce qu'il a comme problème, mon garage? Il y a la porte pour sortir. Mais par où tu rentres? Il va te prendre pour un abruti, il va dire, tu es fatigué, toi. Tu vois, c'est la Gemara qui t'a amené à ça. C'est avec la Gemara que tu as posé cette question. Arrête d'étudier la Gemara, toi. C'est pas pour toi, c'est bon. Mais le garage, par où on est sorti? Par là, on rentre. Donc la Gemara, on ne comprend pas ce qu'elle est en train de raconter là-bas. On est sorti par là, mais on ne peut plus rentrer de là. Pourquoi il faut... Non, il faut par là-bas. Pourquoi? La Gemara, elle dit là-bas, tu ne peux pas passer par là-bas. Tu ne peux pas revenir par le chemin par lequel tu es sorti. C'est un dessous. C'est-à-dire que faire une manœuvre d'aller-retour, c'est pas ça, tchouva. Tchouva, c'est une autre manœuvre, les gars. C'est changer tous les points de repère, changer tout le malar. C'est pas je garde le malar, simplement je fais une manœuvre. Non, c'est pas ça. Il faut complètement déraciner le malar, changer de inyani, changer tout le décor pour arriver à chaîne tchouva. Parce que sans ça, la tchouva ne peut pas être effective, elle ne pourra pas marcher. C'est ce que Moshe Rabbeinu nous dévoile ici, Rabotai. Et donc Moshe Rabbeinu, effectivement, nous dévoile ça à partir du Korban Pessah. Donc maintenant, ça répond bien au Kalvachomer qu'il a fait. C'est quoi la comparaison de Pessah? La comparaison de Pessah, justement, c'est comme ça. C'est quand ils sont sortis d'Égypte, il leur a dit, il faut vous preniez le sang du Korban Pessah, et vous mettez sur le linteau de la maison, vous roulez, et que par le sou du Korban Pessah, et la mitzvah que vous allez faire là-bas, vous allez pouvoir sortir d'Égypte. Maintenant, a priori, ils te disent, mais nous on sort d'Égypte parce qu'on est Mahamine. On est Mahamine, Bakadosh Baruch qui va nous sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'on a besoin de cette mitzvah pour sortir d'Égypte? Si c'est pas la Emouna, alors c'est quoi? Akadosh Baruch leur dit à ce moment-là, il faut que je vous initie déjà au principe de la Torah. C'est pas parce que tu as la Emouna que automatiquement tu vas sortir d'Égypte. Parce que ça, c'est le Sechel qui veut comme ça. Mais il faut des mitzvot. Sans les mitzvot, tu ne peux pas être zoché de sortir d'Égypte. Donc c'est-à-dire que là, il vient t'apprendre déjà, il les initier, mais mettre déjà en notion de la Torah. La notion de la Torah que quoi? Que dans la Torah, c'est l'accomplissement des mitzvot qui doit t'amener à une achinami, à être zakai, et pas ton sechel. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils vont te dire comme ça, ils vont te dire, pourquoi Hachem il est dur avec moi? Pourquoi Hachem en ce moment il me secoue comme ça? Mais je comprends pas, je suis un gentil garçon, je me comporte bien, je fais des efforts, je fais ça, mais quel est le problème? Il dit non, bon alors là, mais vu que c'est en accord avec la Torah, si c'est pas en accord avec la Torah, avec les règles de la Torah, tu as beau être un gentil garçon, tu as beau avoir de l'aïmouna, tu as beau avoir des bonnes choses, zélo merkloum, il faut que ce soit en accord avec les règles de la Torah. Donc c'est à partir de Matan Torah Rabotai, on est soumis aux règles de la Torah, on n'est pas soumis à nos logiques, à nous, à notre façon à nous de voir les choses. On est soumis aux règles de la Torah. Et malgré que ça nous paraît complètement débile, Rabotai, mais c'est ça le Emet. C'est ça le Emet. Taseh lecharav v'tistalek min hasafek. C'est-à-dire que, qui c'est qui m'enlève le safek? Le Rav. Comment? Mais j'ai pas un certain, moi, j'ai pas raisonné. Je sais raisonner, je sais réfléchir tout seul. Non, le Rav. Pourquoi? Parce que le Rav, si ça se trouve, va te dire al yamin small, al small yamin. Et c'est pas du tout ce que son certain t'aurait dit. Et là, tu vas voir comment les maaseh, il y a deux drachim complètement opposés. Et c'est ça la Torah. Donc en fait, toute la shkafa qu'un homme est censé apprendre à travers la Torah en bataille, c'est sa soumission aux lois de la Torah, sa soumission à ce que la Torah demande et pas à ce que mon cérébro veut comprendre. Combien aujourd'hui, malheureusement, tu vois des bonhommes par exemple qui te disent comme ça. Ils te disent, vous savez, moi j'ai un tempérament, si je comprends, je fais. Si je comprends pas, je fais pas. Ça, c'est ça le Chet Hegel. Le Chet Hegel, c'est ça. C'est parce que c'est quoi le Hegel en vérité? Ce que je comprends, je fais. Ce que je comprends pas, je fais pas. Et si maintenant une achinami, ce que je comprends, me dit qu'il me faut un mani, qu'il me faut un Hegel, je fais un Hegel. C'est pas comme ça. C'est pas ce que tu comprends, tu fais, ce que tu comprends, tu fais pas. C'est Naaseh Venishma. C'est même ce que tu comprends pas, tu dois faire. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit. Donc c'est-à-dire que tu as une question, tu as une seule question que tu as le droit de poser dans la vie. Une seule question que tu as le droit de poser dans la vie, c'est quoi? Il faut Katou Batora. Où c'est écrit dans la Torah ça? C'est voilà la seule question que j'ai le droit de poser. C'est j'ai le droit de demander une référence à la Torah. C'est tout ce que j'ai le droit de poser. Mais pas de demander pourquoi, lama zekara, un tabakazé. Yaakov Avinu, une fois il a dit là-bas. Une fois. Bon, l'Olam il a dit, c'est la première et la dernière fois que tu entends ce mot.
Jamais j'ai entendu de ta bouche Dvarim Betelim que moi pas mazel. Vous comprenez ce qu'il dit Hachem? Il a posé une question, le miskin. Il dit là-bas, alors, pourquoi vous avez été dire que j'ai encore un enfant chez moi? Pourquoi vous me faites ça? Il a rien. C'est normal, il réprimande ses enfants. Borolam, il dit tu parles en vain. Qu'est-ce qu'on a la main? C'est Borolam qui est derrière tout ça, c'est lui qui fait le film. Donc, mais ben là, hein, tu dois simplement de dire les mains, pas la main. Pas pourquoi, mais pour quel but? Dans quelle intention? Quel est le target de ça? Où tu vas m'amener avec ça? Ça oui, ça tu as le droit de demander. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu te soumets aux lois de la Torah. Et la Torah t'amène quelque part. Et ça, c'est tout le Inyan, la bataille, tout le chidouche ici de Shvirat HaLuchot. Et ça, dans la vie, un homme doit savoir faire Shvirat HaLuchot. Shvirat HaLuchot, c'est être en acceptation avec le chinour de la Torah. Et pas avec mon intelligence. Parce que si jamais c'est ton intelligence qui t'a amené à comprendre ce que ton Rav te dit, ça veut dire que tu t'es pas soumis à la Torah en fait. Tu t'es soumis à ton intelligence. Parce que si c'est mon intelligence, Rabotai, qui me fait tourner à droite à gauche, c'est pas la Torah qui me dit tourner à droite à gauche, c'est mon intelligence qui me dit tourner à gauche. Donc un bonhomme qui te dit, moi j'ai pas de problème avec toute la Torah. Rien qu'il faut que je comprenne. Tu sais ce que tu es en train de dire? Tu es en fait d'Avodazara. Tu es en fait d'Avodazara. Parce qu'en fait, tu veux suivre ton Sechel. Et si ton Sechel est capable de t'expliquer, donc ça ne s'appelle pas que tu es soumis à la Torah. Donc en fait, toi, tu serais au Mont Sinaï là-bas, à la sortie d'Égypte, tu n'aurais jamais dit, ah, c'est Vénishma. Ça ne commencerait même pas pour toi. Pourquoi? Parce que toi, il faut que ce soit Sechel, il faut que ce soit intelligent. Regardez comment raboter, on ne se rend même pas compte que dans une démarche normale, hein, où ça nous paraît normal de demander des explications et de comprendre chaque chose, vous roulez. Comment on avait été si on se tire un mini-oubé avec Kabbalah Tatouan? Alors allez-nous, regardez comment c'est grave, raboter. Et on ne se rend pas compte de ça. On se rend compte parce que pour nous c'est normal, hein, on est habitué à ça, à travailler avec notre Sechel. Et à croire qu'effectivement, que comme mon Sechel, il ne comprend pas, je ne peux pas me soumettre. C'est l'erreur fondamentale, raboter. Tu dois te soumettre à tout ce qui est dans la Torah. Si c'est écrit dans la Torah, si le Rav l'a dit, c'est marqué comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu te soumets, c'est bon. C'est bon. C'est ça le truc. On ne pose pas des questions, rabotaille, de l'ordre du Sechel à la Torah. On pose des questions à la Torah de l'ordre de la pratique, mais pas de l'ordre du Sechel. Comment on fait ça? D'avoir casé. Voilà les Shelot. Les Shelot sont tous des Shelot dans le chasse. Tout le chasse qu'on apprend à Rabotaille sont tous des Shelot à l'Ibad il-Reta. Pour savoir comment on fait la lacha. Mais pas pour savoir pourquoi c'est pas ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. D'avoir casé. Pourquoi c'est comme ça? Non, c'est Vénishma. Tu feras et tu comprendras.